Aujourd'hui, on parle du Bitcoin, le réseau. À comprendre. Si je fais un schéma comme celui-ci, où le gros cercle est représentatif de Internet. On comprend tout c'est quoi Internet, c'est comme ça que vous voyez, mais on ne sait pas vraiment exactement comment ça fonctionne. À savoir que le Bitcoin est un réseau en soi. C'est un réseau distribué et c'est un réseau décentralisé. Il y a d'autres réseaux comme TD, RBC, Facebook, YouTube, X. Eux autres, c'est des entités qui sont centralisées. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui gèrent ça, ils ont un réseau privé, ils gèrent eux autres même leurs propres données. À l'inverse, les données du Bitcoin sont publiques. Il y a plusieurs façons de participer au réseau du Bitcoin. Le premier exemple est de miner. C'est d'acheter de l'équipement et de dépenser de l'énergie pour valider des transactions. Une autre façon de participer est de mettre en place ce qu'on appelle un node pour vérifier les transactions et publier les transactions. On peut également développer des applications pour participer au réseau. Une autre façon de participer au réseau est d'en acheter. Donc on achète ce qu'on appelle des UTXO. En soi, tu achètes une partie du réseau. La plupart du temps, lorsqu'on parle du prix et d'en acheter, c'est vraiment ça. On achète une petite partie pour pouvoir participer au réseau. Tu peux être un bureau de change et échanger le Bitcoin contre d'autres devises. Tu peux être un fournisseur de services, par exemple, que ce soit des entités privées ou des banques qui offrent ce qu'on appelle le custody, donc de garder en sécurité les Bitcoins pour toi, évidemment en échange d'un frais, ou bien d'offrir le multisig, donc plusieurs clés pour déverrouiller un portefeuille. Il y a également des services d'héritage. Certaines applications et entreprises offrent même des prêts contre les bitcoins tout en utilisant les bitcoins comme garantie. Si, par exemple, tu as besoin d'un petit prêt sans vendre ton bitcoin, tu peux le faire. On a également ce qu'on appelle des subnets. Un exemple particulier est le Lightning. Donc, la deuxième couche pour faciliter les transactions et accélérer le mouvement des bitcoins à travers le Lightning. Une autre façon d'améliorer le réseau. D'autres, comme le Aqua Wallet, vont faire ce qu'on appelle des sidechains. C'est un réseau en parallèle qui permet de faire des échanges et avoir une certaine particularité tout en participant au réseau. Comment il fait ça? C'est qu'il va prendre des bitcoins, il va les mettre dans un portefeuille multisig, donc en sécurité, puis de l'autre côté, il va en générer, puis tu vas pouvoir utiliser ce portefeuille-là pour faire des transactions. Ce qui est agréable sur la wallet, c'est qu'on peut acheter par exemple du USD, du euro sur le subnet, puis on peut en échanger entre particuliers. C'est toute de la programmation en soi. Des applications, encore une fois, qui te permet de plus facilement participer au réseau. Depuis la dernière année, ce qui est vraiment populaire, c'est ce qu'on appelle les ETF. Les grosses entités ils ont généré, comme BlackRock, des ETF qui sont matchés avec les bitcoins. Donc, eux autres achètent des bitcoins, le gardent en sécurité et offrent ce qu'on appelle une action, un ETF, qui va être reflété, qui va pouvoir s'échanger sur les marchés boursiers. Et évidemment, le meilleur de tout est de vendre des produits et des services en échange de Bitcoin. Donc, si tu veux un balcon en béton et tu veux payer en Bitcoin, tu m'appelles. Ce qui est vraiment plate, c'est que on entend juste parler du prix du Bitcoin. On n'entend pas vraiment des autres éléments que je viens de mentionner. On n'entend pas de l'impact du Bitcoin. Juste le prix a monté, le prix a descendu, ça va aller à 100 000, ça va aller à 10 000. Et c'est tout du bruit. Il ne faut pas entendre ça. Il faut vraiment comprendre c'est quoi la proposition de valeur du Bitcoin.